introduit pour nous dire que ne manquez pas à la retraite. Alléluia. Vous allez regretter si vous manquez à cette retraite. Bien-aimés, soyez là. De pareilles choses n'arrivent pas toujours. Et comme c'est Dieu qui nous l'avait recommandé, et nous entrons aujourd'hui dans la phase des préparatifs. Amen. Soyez là au grand rendez-vous et ne manquez pas. Le sujet que j'ai à partager avec tout le monde aujourd'hui, c'est retirer pour la prière. C'est retirer pour la prière. Alléluia. La retraite spirituelle. Le recueillement spirituel. Voici des termes synonymes qu'on peut utiliser. Le recueillement spirituel, la retraite spirituelle, le moment de réflexion, le moment d'être là présent dans la face de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas de plus précieuse chose à faire dans la vie que d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Aimer la présence de Dieu. Si Dieu savait que notre joie allait être de rester sur la terre sans sa présence, il allait le faire. Mais il avait compris que l'homme, tel qu'il existe, pour mieux vivre, il doit être en contact avec son Créateur. Voilà pourquoi vous voyez, même si Adam et Ève avaient été mis au jardin d'Éden, mais Dieu venait tous les jours, chaque soir, de parler avec eux parce qu'il savait que leur vie dépend de lui. L'homme, c'est comme le poisson dans l'eau. Amen. Sans l'eau, le poisson ne peut pas bien vivre. Mais quand le poisson est dans l'eau, il se sent à l'aise. C'est comme je vous dirais, quand vous êtes en contact avec votre Créateur, c'est là où vous allez sentir la vraie joie. Alléluia. Amen. Pierre, Jacques et Jean ont passé des moments mangeant, buvant ensemble et être avec Jésus. Mais le jour où ils ont expérimenté la gloire de Dieu sur la montagne, il dit que je puisse construire au moins, quoi? 3 tentes. Une pour toi, Jésus, une pour Moïse et une pour qui? Élie. Amen. Ils oublient qu'ils sont encore sur la terre. Mais ils se sentent déjà dans la gloire. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jésus transfiguré. En fait, transformé. Il a pris le corps de gloire et ils ont senti comme si le ciel était là devant eux. Et pourtant, ils étaient encore sur la terre. Alors il a réclamé que nous restions sur la montagne. Bien aimé, il y a des moments où quand vous êtes en contact permanent, où vous sentez la présence et la gloire de Dieu, tout ce qui faisait votre joie, vous ne le sentez plus que c'est la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu a prévu qu'un jour nous serons ensemble avec lui et vivre pour l'éternité, parce qu'il sait que quand nous serons avec lui, nous allons vivre la vraie joie. La vraie joie. C'est pourquoi apprenons aujourd'hui, tant que nous sommes sur la terre, à avoir des moments de retrait où nous serons seulement que là, en présence avec notre Créateur, parlant avec lui, conversant, et vous allez vivre des choses que vous n'allez même pas expliquer. Il y a des gens, quand ils entrent dans la présence de Dieu, ils étaient en train de pleurer avant d'y entrer, mais quand ils restent dans la présence de Dieu, ils commencent à rire, à crier. Alléluia! Et pourtant, ils pleuraient. Alléluia! Quand on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de et la confusion, jamais. Ça ne va jamais vous suivre. Ça ne va jamais vous accompagner. Il n'y a pas de confusion pour tout celui qui est dans la présence de son Dieu. Nous allons prendre le verset qui nous avait été aussi recommandé, Luc chapitre 5, verset 16. Luc 5, verset 16. Le thème, c'est retirer pour la prière.
Si nous pouvons capter le message en répétant 3 fois, c'est retiré pour la prière, allons-y. C'est retiré pour la prière 2, c'est retiré pour la prière et 3, c'est retiré pour la prière. Gloire à Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur dans Luc chapitre 5, verset 16. Si nous pouvons nous lever et lire ensemble. Je m'en vais juste vous lire du 12e au 15e, mais le verset 16, nous allons lire ensemble. Suivez-moi la lecture pour être à la page. La parole de Dieu nous dit ceci dans Luc chapitre 5, verset 12. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha. Mais bien aimé, faites attention, ici, nous avons un signe qui nous fait peur. C'est quoi? Le lépreux ne pouvait jamais être en contact avec les hommes normaux. Et on ne pouvait jamais toucher un lépreux. Mais ici, Jésus se permit de toucher les lépreux. Rappelez-vous qu'il y avait 10 lépreux que Jésus avait guéris. La Bible dit, quand ils sont venus à Jésus, ils ont crié à distance. Ils ont respecté les règles de distanciation, parce que c'était recommandé. Mais ici, Jésus a brisé cette règle, il est allé toucher les lépreux. Waouh! Or, qui touche les lépreux, il devient aussi impur. Mais Jésus n'était pas impur, il a purifié. Waouh! Verset 13. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse avait prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée, là c'est la renommée de Christ maintenant. Amen. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Le verset qui nous concerne, nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Et lui, il s'est retiré dans le désert et prié. Et lui, il s'est retiré dans le désert et prié. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons affaire au recueillement. Nous avons affaire à une retraite qui était presque permanente dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, comme Luc vient de nous le faire savoir. Pourquoi? Parce que lui, quand il opérait des miracles, les gens venaient, mais son habitude était quoi? Qu'à tout moment, il prenait le temps de se retirer. Se retirer. Et quand il s'est retiré, non pas pour se cacher, mais pour aller prier. Waouh! Frères et sœurs, je m'en vais juste vous donner l'image que l'évangéliste Luc, l'écrivain du livre ou de l'évangile de Luc, donne à la personne de Jésus-Christ en rapport avec la prière, mais aussi, je veux faire mention de la prière, comment est-ce que cela a été représenté ou même présenté, s'il faut même le dire, répété plusieurs fois dans l'évangile selon Luc. Rappelez-vous que mes frères, le même auteur de l'évangile de Luc, c'est aussi l'auteur des Actes des Apôtres. Et quand vous allez le voir, vous allez le constater. Mais bien aimé, d'abord c'est un médecin, un homme qui a étudié. Quand vous lisez ses écrits, vous sentez que c'est quelqu'un qui vous présente un grec qui soit académique, c'est-à-dire quelqu'un qui était allé même à l'université. Luc, c'est quelqu'un qu'on doit vraiment apprécier et honorer. Comment?
quelqu'un qui soit très intelligent, mais qui a compris que Jésus était le sauveur du monde. Et il a même accompagné l'apôtre Paul dans ses voyages missionnaires. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui soit médecin, quelqu'un qui soit bien éduqué, instruit, mais qui se laisse dans des choses que le monde aujourd'hui est en train de mépriser. Ils se disent que non, quand vous voyez les chrétiens prier, c'est que ce sont des ratés. Luc, ce n'était pas un personnage de raté. Il n'a pas raté la vie. Mais quelqu'un qui avait au moins une position dans la société, mais qui avait compris qu'il fallait suivre Jésus-Christ. Et surtout, le servir. On n'a jamais entendu que Luc avait un hôpital là où il travaillait, mais on le voit souvent maintenant là, auprès des apôtres, tels que Paul. Il l'accompagne ça et là, et les gens pouvaient bien dire que, mais toi qui sois un médecin, pourquoi tu suis ces pareilles personnes qui ne pensent plus sur la terre, mais ne pensent seulement que dans le monde de l'au-delà? Mes frères et sœurs, faisons attention. Alléluia. Luc, ce n'est pas n'importe qui. Et quand il présente ces choses, suivez-les attentivement. Alors, Luc nous présente la vie de prière. Tant dans son premier tome, c'est-à-dire l'évangile de Luc, et même dans les actes des apôtres. Comme nous sommes dans Luc, je reviendrai, mais donnons le fisc l'occasion à deux choses dans les actes des apôtres, auxquels nous n'avons pas fait mention, mes frères. Vous allez voir que Luc nous présente l'action que nous voyons aujourd'hui de Christ, qui continue au moyen de l'Église. Aujourd'hui, les églises se comptent par des myriades et des myriades, des milliers et des milliers, partout dans le monde. Mais on nous fait voir comment est-ce que cette œuvre avait commencé. Nous sommes dans Actes chapitre 1er. Alléluia. Quand vous allez dans Actes chapitre 1er, que ce que vous allez constater, que le Christ rassemble ses disciples, comme il était déjà ressuscité, et qu'il a déjà passé 40 jours sur la terre. Le temps était venu pour monter, pour partir auprès du Père. Et alors, il rassemble ses apôtres. Il donne les dernières instructions. La parole dit, il leur parlé de choses concernant le royaume de Dieu. Alléluia. Et quand il finit, il promet que le Saint-Esprit allait les accompagner. Ils recevront la grâce de la promesse qui leur avait été annoncée que le Saint-Esprit viendra. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont pris comme résolution? Acte 1, verset 14. Alléluia. Papa Didier, si vous pouvez lire pour nous. Acte 1, 14. À défaut, celui qui est déjà prêt peut nous lire. Parce que j'aimerais seulement que nous puissions être là en mouvement. Gloire à Dieu. Oui, mon frère. Alléluia. Tous d'un commun accord. Persévérer dans quoi? Wow. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus, gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la représentation que nous donne Luc pour nous montrer que toutes les actions que vous allez voir, que je vais vous raconter, qui se sont réalisées au cours de l'histoire de la première église, l'église primitive, ont eu comme base, comme source ou origine, la vie de la prière de 120 personnes. Et parmi ces 120 personnes, vous trouverez qui? Marie, qui était la mère de Jésus, et même les frères de Jésus qui ne le croyaient pas pendant qu'il était encore dans la vie terrestre. Nous le voyons maintenant là, en train de prier. Frères et sœurs, je vous dis que si vous manquez de moments de retraite, de moments de prière, vous n'allez pas accomplir de grandes actions sur la terre. Faites attention.
Des hommes de prière et de femmes de prière sont capables de tout. Celui qui n'est pas capable de faire ou de réaliser quoi que ce soit, mais s'il se met en prière, vous serez étonné des œuvres qu'il va accomplir. Alléluia! Alléluia! Oui, frères et sœurs, Luc nous montre seulement que tout ce que nous voyons a commencé avec la vie de prière. Alors, où est-ce que ces gens-là ont pris cette initiative? C'est à partir de leur maître qui est Jésus. C'est pourquoi, ici, pour terminer à mon message, vous verrez que je vais beaucoup plus parler de Jésus, de sa vie de prière racontée dans le livre de Luc. Amen. Alléluia. Partout vous verrez, dans les actes des apôtres, comme je l'avais dit, je vais mentionner seulement deux choses. Le premier élément, j'ai parlé de la prière de 120 personnes. Mais, quand vous êtes toujours dans actes, vous verrez quoi? Partout où les hommes se sont donnés à la prière, il y a eu toujours d'impact. Le mot utilisé, c'était tout à coup. Vous verrez toujours tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. Pourquoi? C'est pour montrer que quand on est vif dans la prière et on vibre dans la prière, vous verrez après cette action-là, il y a toujours des résultats. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors vous verrez des choses telles que Pierre et Jean qui ont été relâchés après être battus pour avoir guéri un paralytique. Alors ils sont allés vers les leurs et quand ils ont prié, la Bible dit, le lieu où ils étaient trembla. Vous verrez encore Paul et Silas, ou dans la prison, en train de chanter des louanges et de faire des prières. Et la Bible dit, tout à coup, il y a eu tremblement dans la prison, les portes se sont ouvertes et des chaînes sont tombées. Alléluia! Donc c'est pour montrer qu'il y a toujours eu une action après une vie de prière. Et les apôtres, ainsi que tous les disciples, après que le Seigneur y montait, mes frères, ils ont passé à peu près 10 jours, si on peut le dire. Pas moins de 9 jours. Ils ont passé des moments de prière ensemble. Et après cette prière, la Bible dit quoi? Tout à coup, un vent impétueux a soufflé la maison et sur la tête de chacun, c'était comme une langue de feu. Et tout le monde s'est mis à parler en d'autres langues. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Frères et sœurs, c'est pour vous dire que la prière, on ne badine pas ou on ne fait pas des excuses ou même on ne joue pas avec la prière. Quelqu'un qui vous offre la prière, faites attention. Nous sommes dans notre contexte où il est dit que Jésus notre Seigneur a opéré des choses. La première des choses, c'est qu'il avait guéri un malade. Amen. Amen. Parcourant des villes, prêchant la bonne nouvelle, guérissait des malades, mais il arriva maintenant qu'on lui présente qui? Un lépreux. L'homme qui pouvait être à distance. Il n'était pas recommandé aux personnes lépreuses d'être ensemble avec des hommes normaux. Quand on vous surprend, vous serez sujet d'une lapidation. C'est pourquoi ils se mettaient toujours en quarantaine. Ils étaient éloignés des gens. Même dans l'Ancien Testament, c'était beaucoup plus observé. Vous verrez qu'il est parlé de 4 lépreux qui étaient juste à la frontière entre la Syrie et la Samarie. Ils ne pouvaient jamais être avec des hommes normaux. C'est toujours comme ça. Même les 10 dont je vous ai parlé tout au départ, ils se sont mis à parler à Jésus, mais à distance, Seigneur, guéris-nous. Mais nous voyons ici un lépreux qui supplie le Seigneur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur.
Accordez-moi une parenthèse que je dois ouverte par rapport à la compassion de notre Seigneur Jésus. Mais bien aimé, il n'y a pas de plus compatissant que notre Dieu. Il n'y a pas de plus miséricordieux que notre Dieu. Alléluia. Dis avec moi, Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Quelqu'un qui est compatissant, c'est celui qui partage avec vous le même douleur, le même sentiment, les mêmes émotions. Voilà pourquoi on nous présente même dans Luc que Jésus est venu comme étant fils de l'homme. Lui qui est de la nature divine, il s'est revêtu de notre nature humaine dans le but de passer de mêmes souffrances, de mêmes situations, de mêmes problèmes que nous traversons. Jésus, c'est vrai, en chair, il était un homme. Mais je vous dis, quand il est venu, il connaissait aussi les souffrances de maman. Lui qui n'a jamais donné naissance, mais comment est-ce qu'il est allé jusqu'à expliquer que la femme, quand il lui arrive le moment d'accouchement, elle se sent vraiment malheureuse. Alléluia. Peut-être on aurait lui posé la question, es-tu une femme? Est-ce que tu as déjà expérimenté ces choses? Et pourtant même il n'était pas marié. Alléluia. Mais pourquoi il a dit que la femme, quand il lui arrive le moment d'accoucher ou de donner naissance, elle éprouve de la tristesse. Mais après avoir donné la naissance, elle ne se souvient plus de ses souffrances. Alléluia. C'est pour vous dire que Jésus était à la fois femme, était aussi homme. Veuillez m'excuser parce que ici je serai mal interprété, mais je veux bien m'expliquer. Amen. C'est-à-dire, Jésus savait compatir aux problèmes humains, tant sur la vie des femmes que aussi dans la vie des hommes. Je crois que je me fais bien comprendre. Alléluia. Parce que comment tu dois expliquer la situation d'une femme? N'allez pas m'interpréter pour dire que le pasteur a dit que Jésus est un pédé. Non, mes frères. Alléluia. Parce que les réseaux sociaux sont très compliqués. On vous prend seulement un mot que vous avez libéré et on fait de cela toute une buzz. Mais bien même, faisons attention. Amen. Alléluia. Parce que Jésus n'était pas marié. Amen. Mais comment est-ce qu'il pouvait comprendre la souffrance d'une femme? Ça, c'est merveilleux. Je vous dirais, mes frères, Dieu vous connaît. C'était pour nous faire connaître que, mes frères, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé l'homme et la femme, nous connaît mieux. Si votre mari ne vous comprend pas, si votre femme ne vous comprend pas, au moins, Dieu vous comprend. Parce qu'il compatit à vos souffrances et à vos besoins. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus a vu l'homme qui était lépreux et pour lui soulager. Parce que vous savez que dans la vie, il y a des moments où quand quelqu'un est en train de pleurer, quelqu'un est en train de souffrir, parfois il faut seulement lui donner un câlin. Ça peut lui consoler. Ça peut lui consoler, mes frères. Alléluia. Ça, je vous dis la vérité, mes bien-aimés. Il m'est arrivé des fois quand je vois des gens en train de pleurer, de venir et de les toucher, et vous sentez qu'ils pleuraient maintenant, ils se sentent soulagés. C'est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quand même aussi bon quand vous sentez comme si votre femme, sent comme si vous l'avez relâchée, ne fait-ce que de lui donner aussi un bisou, qu'elle n'a jamais prise encore. C'est très important. Même votre enfant, alléluia, l'embrasser, lui dit je t'aime. Alléluia. Dites-les des bonnes paroles, mes frères, c'est très important. Vous savez, le fait seulement que de voir Jésus venir toucher les lépreux pouvait se dire, il m'a touché vraiment. On ne m'a jamais touché. Il était interdit qu'on nous touche. Alléluia. Le fait que Jésus l'a touché, mon frère, ça l'a soulagé au moins. Je crois que vous comprenez. Alléluia. Imaginez quelqu'un qui savait qu'on ne peut pas le toucher et il ne peut pas s'approcher des gens normaux, mais il voit Jésus venir et le toucher. Waouh! Et il dit,
je le veux, sois pur. Au même instant, la lèpre la quitta. Je déclare dans le nom de Jésus, comme la parole est libérée, si vous êtes malade, recevez votre guérison. Au nom de... Alléluia! Jésus est compatissant, si nous pouvons le répéter 3 fois. Jésus est compatissant. 2 et 3. Jésus est compatissant. Et comme je l'ai toujours dit, mes frères, un homme qui se présente dans la maison de la miséricorde, la piscine de Bethesda, parce que Bethesda veut dire maison de la miséricorde. Mais quelqu'un qui est resté là pendant des années, cette maison de miséricorde n'a jamais compati ou présenté sa miséricorde à la personne. Il a fallu le vrai miséricordieux Jésus pour venir et le sauver. Acclamons très fort le Seigneur. Que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Si nous pouvons lever nos mains et commencer à dire, Seigneur, que ta miséricorde voie ma situation, que ta miséricorde voie mes problèmes, que ta miséricorde me touche. Prie le Seigneur. Alléluia. Ô Père éternel, il est dit que Seigneur, le peuple d'Israël était presque abandonné. Mais quand tu es venu le sauver, le psalmiste dit, louez-le car sa miséricorde dira toujours. Seigneur, c'est ta miséricorde qui dira toujours. Je prie que ta miséricorde touche la personne qui se sent abandonnée, même à l'hôpital, qui se sent abandonné, même il n'a même pas l'argent pour aller à l'hôpital, mais reste à la maison, il attend que la mort. Seigneur, que ta miséricorde touche cette personne. L'homme qui n'est pas compris par la femme, et la femme qui n'est pas comprise par son homme. Seigneur, Papa, que ta miséricorde frappe sa maison. Que ta miséricorde frappe sa vie, touche à sa vie. Jésus touche tout le monde. Nous voulons te voir, Seigneur. Il y a des gens qui se sentent déjà abandonnés. Et alors, ils regrettent tout le bienfait qu'ils ont réalisé aux gens. Et ils se retrouvent, Seigneur, nuls. Seigneur, confie, oh Dieu, que tu ailles et le touches. Que tu ailles et tu le visites. Comme tu as visité les fous de Gadara, qui était, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans le cimetière. Il attendait que la mort, mais tu as eu pitié de lui. En lui guérissant, tu as dit, va témoigner et dis aux gens comment est-ce que Dieu a eu pitié de toi. Ta miséricorde est plus forte, plus puissante, que cela agisse au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la miséricorde de divine, ce n'est pas encore fini. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas, et ses compassions ne sont jamais arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et alors que chaque matin de votre vie, la miséricorde divine vous accompagne. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, après avoir touché la personne, Jésus dit, je le veux, sois pur. Il est guéri, mais il dit, va te présenter, et alors présenter aussi les sacrifices, demander à quiconque qui était lépreux et qui soit guéri. Alors, il doit se présenter devant le souverain, ou le sacrificateur plutôt, dans le but d'être examiné. Et si on constate réellement que vous avez été guéri, vous allez donner votre offrande. Allez présenter cette offrande. Et l'homme a reçu des instructions de la part du Seigneur. Il a dit, ne dis jamais à personne que moi j'étais guéri. Alléluia. Ah, ici je pense à la chanson de notre frère Moïse Matuta. Abinga nazaki nanga paralytique. Obiksi nga bongo lo mina loba te motema moto na kokate foka na loba. Alléluia. Des choses que tu as opérées, je ne peux pas cacher, mon frère. Je dois le dire. Alléluia. Et l'homme a commencé à publier. Et la renommée de Christ, mes frères, s'est répandue. Tout le monde cherchait Jésus. Tout le monde venait à Jésus. Il se faisait guérir. Il se faisait plutôt guérir. Alors, la Bible dit, Jésus prenait des résolutions
sage, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est retiré dans les déserts. Disons ensemble, il s'est retiré dans des déserts. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il priait. Amen. Répétons encore une fois la retraite spirituelle. Le recueillement spirituel. Bien-aimés, je vais vous offrir quelques secrets. En réalité, mes bien-aimés, quand on voit Jésus, c'est Dieu. Et d'ailleurs, l'autre nom qu'Ésaïe lui donne, c'était Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Amen. Sa présence, c'était Dieu avec nous. Mais comment un Dieu qui va toujours se retirer et qui va toujours prier? Amen. Je vous donne la raison, c'est parce qu'il était revêtu de cette nature humaine. Bien-aimé, la chair, comme Jésus l'a mentionné, est faible. Disons encore une fois, la chair est faible. Mais bien-aimé, pour voir la faillibilité de notre chair, la faiblesse de notre chair, vous allez constater qu'il y a des moments où vous êtes dans la joie, vous criez, mais après, on viendra vous voir un jour, vous commencez à pleurer. Oh, mais comment la personne qui était dans la joie, aujourd'hui, il n'a plus la joie? Bien-aimé, vous verrez des gens qui disaient, gloire au Seigneur, Seigneur merci, toi qui es merveilleux, ah tu n'abandonnes jamais. Mais à un moment donné, Eli, lama sabachthani. Tu commences encore à pleurer. Pourquoi m'as-tu abandonné? La chair est faible. La chair n'est pas à mesure toujours de conserver la même joie que vous aviez quand vous étiez dans la joie au moment des grands exploits. Et quand vous êtes dans la tristesse, la chair ne supporte pas ça. La chair aussi faible comment? Vous êtes humble quand vous n'avez rien. Alléluia. Amen. Mais dès que vous avez quelque chose, mais vous changez même les standings. Hein? Oh, mon frère, tu vas à la prière, mais veuillez prier pour nous. Hein? Nous n'avons plus le temps de prier. Tout ce qu'on cherchait, on l'a déjà. Amen. Amen. C'est comme un pasteur qui a dit qu'il y a un de ses disciples qui était en fait un des fidèles de l'église. Il est devenu politicien. Il n'a plus le temps. À qui écoute wapi à la sport. Mon frère, tant en prière la souhaité abi. Parce que bon prière pour nabi chapeau, nous sommes aussi aujourd'hui. En tout cas, tu vas sur la terre d'embêter. Le beau tiens sur la prière. Ah, vraiment pasteur. Mon bien-aimé, il y a des moments où, quand vous occupez un peu de position, vous sentez comme si le temps de vous humilier n'a plus son sens. Ça, c'est la chair. Et quand Jésus s'est retiré dans la prière, c'était le moment de sa renommée. Il avait compris que je dois faire attention. Si je me laisse seulement au couronnement, aux acclamations, le temps d'être là avec mon Père, que je marche avec lui, ça me manquera. Je ne dois pas lâcher cela. Parce que mes frères, au moment où vous sentez qu'il y a la gloire, vous verrez comme si vous êtes déjà arrivé au top. C'est comme si l'eau la son côtiango. Il y a même des gens qui se proclament que je suis la bouche autorisée de Dieu. Je suis la main de Dieu. Je suis le miracle, le canal par excellence. Mais bien, mais faisons attention. L'humilité doit toujours nous accompagner, même s'il y a une élévation. Alléluia! Quand Dieu commence à vous élever, faites attention, multipliez encore la vie de prière. Très important. Multipliez encore votre communion avec votre Dieu. Sinon, l'orgueil va vous saisir et vous allez tomber. Le diable est dans la gloire aujourd'hui. Il n'est plus dans cette gloire. Il est humilié. Même les petits enfants, les petits bébés. Satan, je te chasse. Prends un coup de sabot au nom de Jésus. Mais il était dans la gloire. Le fait seulement qu'il s'est enorgueilli, voyez comment Dieu l'a humilié. Et les paroles de Jésus-Christ sont vraies.
Quiconque s'abaisse sera élevé. Et qui s'élève sera rabaissé. Christ savait que dans cette chair, quand la renommée prend sa place, il faut faire attention. Il ne faut pas oublier votre source. Là où vous êtes venus. Un homme de Dieu disait que quand vous sentez que Dieu vous élève encore plus, il ne faut pas diminuer votre temps de la prière. Multipliez encore. Oh, il y a de ceux là, quand ils voient Dieu les élever, ils se sentent comme s'ils sont arrivés au top. Ils oublient là où ils ont commencé. Jésus a commencé son ministère dans la prière. C'est là où, mes frères, je vais clore, quand je dis, je vais donner quelques éléments de la prière dans la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Amen. Lors du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous verrez que tout le monde venait se faire baptiser. Et soudain, subitement, même le Christ est venu se faire baptiser. Luc 3, 21 à 22, Papa Didier. Luc 3, 21 à 22. Alléluia. Tout le peuple se faisait baptiser. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Amen. Alléluia. Vous voyez, tout le peuple venait se faire baptiser. Et même Jésus aussi, lui, il est venu se faire comment? Baptiser. Continue, papa. Et pendant qu'il priait, tout le monde qui était baptisé, on ne fait jamais mention qu'il priait. Mais quand Jésus est venu se faire baptiser, il a fait la différence que lui, il faisait quoi? Il priait. Oui, mon frère? Et pendant qu'il priait, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Je vous dirai, mes frères, même si tout le monde fait le même travail que vous êtes en train de faire, votre différence sera que tout le monde le fait, mais il y a un point que vous ajoutez dans votre vie, c'est la prière. Ajoute dans tout ce que l'homme fait la prière. Oh non, nous nous levons tous, nous allons au travail. Mes frères, au-delà de tout ce que tout le monde fait, toi ajoute la prière. Alléluia. Ah, tout le monde est arrivé au travail et on a commencé. Mais toi, tu arrives avant de commencer la prière. Donc, la prière doit t'accompagner dans tout. Alléluia. Nous sommes aux États-Unis. Vous allez constater que le mois de septembre est toujours pris comme étant un mois où ça se fait quoi? L'évaluation. Les États-Unis n'attendent pas le mois de décembre. Ils font l'évaluation, semble-t-il, au mois de septembre. Ils commencent déjà à faire l'évaluation pour comprendre que, comment est-ce que nous allons terminer l'année? S'ils sentent qu'il n'y a pas trop de production, vous allez constater, mes frères, les 3 mois qui vont se suivre, ça sera un mois où ils vont ils vont se battre de toute manière. Pourquoi? Dans le but d'atteindre ce qu'ils n'ont pas réalisé. Or, nous attendons décembre pour faire l'évaluation. C'est retard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, je l'ai constaté même ici avec nos bien-aimés de Baptiste. Ils demandent toujours des rapports à partir du mois de septembre pour donner comment est-ce que vous avez passé l'échéance. Mes frères et sœurs, c'est très important dans la vie. N'attendez pas les dernières minutes. L'évaluation doit être faite. C'est pourquoi j'emboîte mon frère qui a dit que si on rate retraite, on rate ma campagne. Pourquoi? Parce que tu dois faire aussi l'évaluation. Amen. Amen. Comment est-ce que je me prépare pour terminer 2025? Alléluia. Pour ma source, mon frère, 2025, qu'est-ce que c'est belé? Alléluia. Et tu ne peux pas terminer comme ça. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses. Je vous prie de prier pour les frères. Ma maman, vous priez pour ma papa. Papa, vous priez pour ma maman. J'ai entendu une femme dans les réseaux sociaux qui disait quoi? Que non, il
Ya alukaka mbongo ngape na alukaka poto sunga bana. Bon sikoyo na baksa suba zuwa na baksa tension na kufa pamba. Na boyango. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, il y a des choses aujourd'hui quand qui s'abattent. Vous sentez comme si vous pouvez même mourir. Allez demander au nombre de gens qui meurent aujourd'hui. La plupart, ce sont des tensions, des crises et tant d'histoires. Pourquoi? Les problèmes sont devenus tellement nombreux, alors les gens ne supportent plus. Vous allez sentir qu'il a cédé. Mais bien aimé, ça fait très mal. Même il y a des pasteurs qui enseignent, qui exhortent à la foi. Mais aujourd'hui, ils sont pris dans le piège. Mais des AVC, ils partent. Mais bien aimé, faisons attention. Alléluia. Kende na betidian royoka sangwete betidia bazo kufa. Pona nini? Amoni kanezo kene aussi la rechouer. Akaisi mbongo nyonso ba parole abimisi. Akokita craquer. Va à NC State. Vous allez entendre des étudiants qui meurent comme ça. Frères et sœurs, engagez-vous à des moments de prière. Présentez-vous dans la présence de Dieu. Vous allez entendre soit Dieu vous dire un mot. Le mot de Dieu consort. Vous allez voir Jésus vous toucher comme il a touché qui? Le lépreux. Alléluia. Jésus a passé des moments de prière et vous verrez maintenant que dans Luc 4, verset 1, Jésus ira encore dans le désert. Amen. Pour aller prier après ces baptêmes. Le temps me manquerait de vous montrer, même au chevet de sa vie. C'est-à-dire avant de mourir, avant de rendre l'âme, sa dernière chose à faire, c'était la prière. Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Ne quitte jamais la terre avec des remords, mais quitte la terre avec une prière, vous recommandant entre les mains du Seigneur. Le monde est méchant, frère. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse dans le nom de Jésus. Car ta bonté, oh mieux.